reçoit le député Alain Reyes, qui est lieutenant des conservateurs au Québec. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. D'abord, en fait, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en pleine campagne électorale. Oui. Vous étiez sur le terrain, travaillé très fort à faire campagne. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un peu fatigué, comme tout le monde, je pense, après la campagne. Mais les vacances de Noël arrivent bientôt, donc on va prendre le temps de se reposer. Mais d'ici là, il faut se préparer pour la courte session qu'on a avant les fêtes et s'assurer que le travail soit fait, le travail que les citoyens ont choisi de nous léguer. Donc, une opposition officielle qui est plus forte, qui n'est pas un gouvernement, donc on a un rôle à jouer. Puis c'est à ça qu'on s'attelle à tous les jours depuis quelques semaines, afin d'être prêt là, pour le discours du trône et tout le reste qui s'ensuit. Oui, qui s'en vient. Tout le monde est unanime pour dire que vous avez travaillé vraiment très fort, M. Reyes, d'arrache-pied pour présenter une équipe de candidats de prestige en vue de l'élection du 29 octobre. Évidemment, les résultats ont été pas vraiment au rendez-vous. Les conservateurs ont fait élire moins de députés qu'en 2015. Jusqu'à quel point, pour vous, personnellement, la défaite a été difficile à avaler? Elle a été très difficile parce qu'on avait des attentes qui étaient élevées, et en même temps des attentes qui étaient élevées, mais à nos yeux qui étaient réalistes dans les circonstances. On avait l'équipe, on avait le programme. On n'a pas réussi. C'est un peu le constat qu'on est en train de faire. On a plusieurs rencontres qui se font un peu partout. Je vais rencontrer très bientôt John Baird, moi aussi, de mon côté. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, étant donné que ce qu'il y avait comme élément dans notre plateforme provenait de la tournée qu'on avait faite à l'écoute des Québécois. On avait, comme l'a dit, les candidats, on avait des candidates. Je tiens à le souligner en plus parce qu'on a mis beaucoup d'efforts pour chercher des femmes de qualité partout. Mais ça ne s'est pas traduit en siège. Ça a été difficile parce que le soir de l'élection, j'avais ma victoire sans équivoque dans ma propre circonscription. Mais en même temps, j'ai tissé des amitiés aussi avec ces candidates un peu partout. Puis on souhaitait en avoir plus parce que j'ai comme objectif, à titre personnel avec mes confrères, de former un gouvernement conservateur, responsable, mais en même temps que le Québec ait sa place à l'intérieur de cette structure-là. Caucus pré-sécessionnel aujourd'hui des conservateurs. M. Scheer y était, évidemment. Comment était l'atmosphère? L'atmosphère est bien. Je pense que les gens ont hâte de retourner à la Chambre des communes. On a hâte de mettre un peu la diversion un peu qu'à côté. Bon, naturellement, avec le vote de confiance au mois d'avril. Mais tout le monde veut jouer son rôle. On veut faire notre travail pour lequel on a été élu, donc l'opposition officielle. Donc, on essaye tout le monde de rester concentré là-dessus. Et il y aura à côté de ça, le vote de confiance au mois d'avril lors de notre congrès. Donc, on veut faire notre travail. Si notre travail est bien fait, bien, ça sera un message positif qu'on enverra à la population et en préparation de la prochaine campagne qui s'en vient. Bon, vous dites on verra au mois d'avril. Oui. Je le disais en présentation, chaque jour suffit sa pression pour que le chef parte. Les pressions qui vraiment sont de plus en plus fortes, des bonzes du parti, des anciens employés, des ex-députés, affirment dans les médias et on le lit à tous les jours. Bon, il y avait un moment, s'il y avait un moment où M. Scheer pouvait battre Justin Trudeau, c'était à la dernière élection. Il a eu sa chance, ça n'a pas marché, il faut qu'il quitte. On ne fait que prolonger l'agonie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, je pense que tout le monde a le droit à son opinion, puis le chef a le droit, c'est son privilège. Notre constitution est faite comme ça, qu'après une défaite, il y a un vote de confiance au congrès suivant. Moi, ce qui est important pour moi, à titre de lieutenant politique, puis c'est le message un peu que j'ai eu avec Andrew Scheer lorsque je l'ai rencontré à quelques reprises depuis l'élection, c'est de m'assurer au niveau du Québec, parce que là, on parle beaucoup du Québec, là, les francophones suivent ça, mais ça n'a pas non plus été très bien en Ontario, dans les Maritimes, on avait des attentes plus élevées. Mais on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Évidemment, le rôle de l'opposition va être très important. Vous n'avez pas peur que, finalement, la crise de leadership autour de M. Scheer, ça monopolise toute l'attention, que ça vienne entraver votre travail d'opposition? C'est pour ça, je pense que tout le monde est concentré, puis à l'intérieur du caucus, même les députés n'ont pas pris le privilège de voter sur le leadership du chef, de faire un vote de confiance, parce qu'on avait cette opportunité-là dans la loi parlementaire. Dans notre constitution, dans la culture du Parti conservateur, c'est les membres qui élisent le chef et c'est aux membres à décider. Mais si on n'arrête pas de parler de ça... À moins que le chef en décide autrement lui-même. Donc, on ne peut pas empêcher les autres, mais en même temps, pendant que ces gens-là qui posent des questions, certains sont pour, d'autres sont contre, nous, notre travail, c'est de faire ce pour quoi on a été élu. Moi, j'ai été élu député de Richemont-Tabasca sous la bannière conservatrice avec Andrew Scheer. Je pense qu'on doit faire ce travail-là. Puis le chef va poser des gestes et les membres auront le temps, d'ici le mois d'avril, je pense, de faire la lecture et de juger le résultat par la suite. D'ici là, on le sait, Andrew Scheer a des positions bien campées sur le mariage gay, l'avortement, n'a jamais participé à un défilé de la fierté gay. Plusieurs sont d'avis que
à cause de ça, si on met de côté sa personnalité, mais juste à cause de ça, il ne pourra jamais battre Justin Trudeau. Comment M. Scheer va composer avec ses convictions dans cette période post-électorale, selon vous? Bien, je pense que ça fait partie des défis qu'il a présentement. On l'a entendu de certaines personnes. C'est clair que ça a eu un impact au Québec. Les gens l'ont dit, l'ont souligné. Je dis souvent, de ne pas l'affirmer, ce serait de me mettre la tête dans le sable. Ouais. Les gens ne me croiraient même pas de toute manière si je disais le contraire. Fait que ça fait partie du défi. Les gens ont le droit à leur croyance. Et ont le droit de pratiquer la religion qu'ils veulent. Ça fait partie de la Charte des droits et libertés. Cela étant dit, la population, ce qu'elle veut savoir, c'est comment le chef, comment un parti va se comporter, s'il y avait un vote, s'il y avait un programme qui était là. Et on doit trouver une façon de faire passer notre message de façon correcte. Et ça a été clairement, on va le voir, je pense, avec les rapports qui vont être déposés, un des éléments qui a fait défaut pendant la campagne. Ça fait partie des défis de notre chef. Il en est conscient, je peux vous le dire, et je pense que là, ça va être à lui à trouver le bon message s'il veut continuer comme ça. Oui, parce qu'on l'a beaucoup dit, un des points tournants de la campagne, c'était le débat en français de TVA. Le face-à-face. Exactement. M. Scheer a eu de la difficulté à répondre concernant ses convictions sur l'avortement. Est-ce que vous pensez, en tant que lieutenant du Québec, que M. Scheer peut encore gagner une élection au Québec? Bien, c'est sûr qu'il y a des discours, il faut qu'ils changent, il y a des façons de parler, il va falloir pour s'exprimer, pour faire en sorte de connecter avec la population. Mais il ne va pas changer ses convictions. Il ne va pas changer ses convictions, mais en même temps, beaucoup de personnes, lorsqu'on leur parlait, nous disaient, il a le droit à ses convictions, mais pourquoi pas les avoir affirmées plus clairement dès le début, pourquoi avoir attendu jusqu'à là avant de le dire, le lendemain ou le surlendemain, là, je ne me souviens plus les dates exactement. Donc, il y a tout cet élément-là qu'il faut jauger de la population. Donc, s'expliquer mieux, vous pensez qu'il pourrait gagner le Québec? Bien, en tout cas, ça serait meilleur, c'est sûr. Il y a des gens, je pense, qu'on réussirait à convaincre de notre côté. Mais cela étant dit, je le répète, c'est pas à nous à décider. Ça, c'est pour moi une étape qui va avoir lieu après le mois d'avril en fonction des membres et non pas de la population. Parce que c'est les membres qui vont faire le choix de savoir si on continue avec lui par la suite. Nous autres, d'ici là, bien, on a à faire notre travail. Je le répète, ça a l'air d'être une cassette, mais c'est une réalité. On a des semaines au Parlement canadien. On a un rôle à jouer dans notre système parlementaire d'opposition officielle, de surveiller le gouvernement, de proposer des éléments, surtout dans un gouvernement minoritaire où il y a des choses qui peuvent être faites en partenariat. Et d'ici là, le chef a l'opportunité de faire une lecture et je considère sincèrement qu'il a ce droit-là de pouvoir faire une démonstration des gestes qu'il souhaite poser. Parce qu'on ne pourra pas retourner à l'élection, refaire la même chose et penser avoir un résultat différent. Il nous reste moins d'une minute. Toujours sur les convictions de M. Scheer. La porte-parole de l'Organisme canadien de défense des LGBTQ, Mme Hélène Kennedy, on voit des déclarations partout dans les journaux, en fait, a dit que M. Scheer n'a jamais tenté d'entrer en contact avec elle, que le pape François avait fait preuve de plus d'ouverture que lui à son égard. Elle dit même que le pape François est plus inclusif que M. Scheer. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? C'est le chef quand même du parti. Oui, c'est le chef du parti. Puis bon, ça peut donner cette impression-là, mais en même temps, il y a plusieurs façons de supporter les différentes communautés. Moi-même, j'ai participé à la marche à Montréal, qui a eu la marche de la fierté. Puis j'étais même frustré en sortant de mon après-midi quand je constatais que dans certains médias, on soulignait qu'il n'y avait aucun conservateur qui était sur place, qu'on était à peu près une trentaine de candidates. J'étais à la marche à côté de Justin Trudeau, François Legault. Fait que je pense parce qu'on qu'il y avait a des remarqué gens... que le chef n'y était pas. Bien, c'est ça, mais qu'on ait dit à ce moment-là dans les médias que le chef n'était pas là, j'aurais compris, mais c'était plus que ça. S'il n'y avait aucun conservateur, c'était faux. On était plus de 60 dans la marche. On faisait partie du cortège. J'étais à titre de lieutenant politique au nom de mon chef présent. Donc, je fais juste dire que... Bon, il y a une image, c'est clair que l'image du passé, il faut la changer. Ça fait partie des défis. Moi, je ne m'en cache pas. Je pense qu'on doit trouver une façon de connecter. Et le Parti conservateur a toujours dit qu'ils vont défendre tous les Canadiens, quelle que soit leur religion, leur origine, leurs orientations sexuelles. C'est pas à nous à faire une sélection par rapport à la population. Puis ça, pour nous, c'est clair. En terminant, M. Scheer a congédié il y a presque 2 semaines maintenant 2 de ses proches conseillers, dont un Québécois, son chef de cabinet, Marc-André Leclerc, de même que son directeur des communications. Est-ce que ça a donné des résultats positifs? Bien, je pense que le temps va nous le dire, mais c'est pas en changeant 2 personnes qu'on va tout régler, tous nos problèmes. Il y a des actions concrètes. Non, je dis pas que c'est pas une bonne idée. J'étais pas là dans ces discussions-là. J'étais pas dans le War Room pendant la campagne électorale. S'il a pris ces décisions-là, c'est parce qu'il jugeait que c'était nécessaire. Je le dis, c'est plutôt par les actions qui vont se produire dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'on pourra juger. Et d'ici là, moi, je veux laisser la chance à mon chef de faire son travail. J'ai toujours dit, moi, je viens du monde sportif. Je suis un joueur d'équipe, c'est mon chef, il a été élu, il forme la plus grosse opposition de l'histoire du Canada. Bon, même certains diront, oui, on dit que souvent qu'on a plus de votes, mais c'est dans l'Ouest, mais ça reste une réalité. Donc, faisons notre travail, puis c'est à nous à regagner la confiance des Canadiens,
puis je rajouterais des Québécois, particulièrement dans notre cas. En tout cas, vous êtes définitivement joueur d'équipe Ouais. à l'RS, lieutenant politique des conservateurs au Québec. Merci beaucoup d'être passé par nos studios. Je sais que vous êtes très occupé, on apprécie. Ça fait plaisir.